Bonjour Malik. Pour nos lecteurs qui ne te connaîtraient pas encore, pourrais-tu nous dire qui tu es et que fais-tu dans la vie? Ben, dans la vie, j'ai gagné, parce que bon, maintenant je ne suis plus un débutant, j'ai gagné ma vie en faisant des petits dessins, en faisant de la bande dessinée. J'étais très tôt soutien de famille, j'ai eu un gosse très tôt, il fallait gagner sa vie et la BD s'imposait, donc j'ai fait de la BD. Sinon j'aurais bien aimé faire de la peinture ou dans ce genre-là plutôt. Tu es donc le dessinateur de Cupidon, ton personnage le plus connu, mais également de plusieurs séries dont Toi seul as le secret. Y a-t-il une de ces séries que tu aurais aimé continuer et que tu as dû malheureusement mettre en suspens? Ben, Archicache a été interrompu sans raison, mais bon, je viens de fonder une petite maison d'édition et je compte bien lui redonner vie. Parce qu'un éditeur ou un rédac chef ou un directeur de collection a le pouvoir d'interrompre une série, mais il n'a pas le pouvoir de la tuer. Tôt ou tard, il ne dépend que de nous de la ressusciter. Dans ta carrière, tu as également eu l'occasion de devenir le dessinateur attitré du club de tir de la police fédérale. Pourrais-tu nous dire comment as-tu été contacté par les services de police pour faire cela? Ben, c'est un concours de circonstances. Francis Dorao, qui est un copain, en fait, son but c'était surtout de rendre la police plus efficace et éviter les bavures. Et donc de placer les policiers dans des situations de danger et de jugement de danger. Et ces cibles sont équipées, sont interchangeables, c'est-à-dire qu'un personnage peut se présenter armé d'une arme, d'un revolver, d'un n'importe quoi, mais pour qu'il n'y ait pas d'habitude, il peut aussi très bien présenter une bouteille de coca ou autre chose. Et à ce moment-là, on place ces personnages dans des situations réelles, par exemple une prise d'otage dans une pharmacie, donc c'est un décor de pharmacie, les cibles sont parfois mouvantes, et c'est pour que le policier ait un libre arbitre plus clair, pour éviter les bavures justement, qu'il ne tire pas sur n'importe quoi, il tire que quand il se sent menacé. Cupidon et Cauvin, la page est tournée. C'est seul que tu as repris le flambeau. Pas trop compliqué de t'occuper à la fois du scénario et du dessin? Non, mais bon, Cauvin est un surdoué, il n'y a rien à faire, je ne fais pas du Cauvin. J'ai eu beaucoup de chance de travailler pour lui, puis bon, il ne m'a pas suivi quand il y a eu des problèmes chez Dupuis, bon tant pis, la page est tournée. Mais bon, je ne lui en veux pas, et les gens sont ce qu'ils sont. Tout le monde n'est pas né courageux ou téméraire ou inconscient. Y a-t-il un dessinateur que tu as toujours admiré? Bah, il y a ceux qui m'ont impressionné quand j'étais gosse. Moi, j'adorais Calvo, parce que dans Femme d'aujourd'hui, il publiait Moustache et Trottinette. En fait, on est souvent très imprégné des premières choses que l'on voit. Et les premières bandes dessinées qui m'ont impressionné, c'était Calvo. Et Bessie aussi, après. À chaque anniversaire, je recevais un Bessie. À quel âge as-tu produit ta première planche et sur quel thème? La toute première, c'est-à-dire une suite cohérente d'images. Ça doit être 14-15 ans, un truc comme ça. Mais c'est vrai que longtemps, j'ignorais comment était construit une BD. Je ne savais pas que c'était dessiné en noir et blanc, un format plus grand que la publication, donc ça devait être vers 14-15 ans. Qu'as-tu fait de ta première paye en tant que dessinateur? Bah, j'ai dû payer donc j'étais jeune papa, on vivait sous les toits, bah, j'ai dû payer le charbon ou de quoi bouffer, quoi. Y a-t-il un thème que tu aimes à intégrer à chacune de tes œuvres? En général, j'aime bien les animaux. Je connais pas mal les animaux, donc c'est un thème dans lequel je suis assez à l'aise. En dessin, en général, il y a deux gros groupes. Il y a les dessinateurs techniques qui dessinent très bien les bagnoles et les avions, des trucs comme ça. Moi, je serais plutôt dans le genre animaux, filles, plus sensuel. Si tu n'avais pas été dessinateur, vers quel métier te serais-tu dirigé? Je savais faire deux choses, moi, dans la vie. J'avais un peu dessiné et j'avais le don de reproduire tout ce qui me tombait dans les pattes. Et j'avais lu les souvenirs entomologiques de Fabre quand j'étais gosse, et j'ai élevé une foule d'araignées du pays, puis plus tard des poissons exotiques. J'arrivais à reproduire tout ce qui me tombait dans les pattes, donc des reptiles, des grosses araignées, des scorpions, des menthes religieuses. J'ai élevé à peu près tout ce qui me tombait dans les pattes. Maintenant, en vieillissant, je retourne un peu plus vers les plantes. Je cultive les plantes, mais le but est toujours de reproduire, donc de bouturer, de greffer. Et quand j'ai une espèce, il faut que je la reproduise. Le regrettes-tu maintenant? Non, aucun regret, aucun regret. Je crois que dans la vie, qu'est-ce qu'on doit réaliser? On élève sa famille, on est devant ses responsabilités. Le dessin m'a permis de remplir toutes ces tâches, je n'ai aucun regret. Y a-t-il quelque chose que tu n'as jamais osé dire?
Non, en général, je parle assez franchement. Jamais osé, je n'aime pas faire de peine aux gens. Donc c'est vrai que si dans mes propos je fais de la peine à quelqu'un, ça ne me fait pas plaisir, ça ne m'amuse pas. Je n'aime pas faire de tort aux gens, mais il n'y a rien de vraiment particulier que j'ai envie de dire, non.